Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Maintenant, c'est le résumé. Qu'est-ce que ça veut dire résumer un texte? C'est-à-dire le rendre court, plus petit que le texte donné. D'accord? Et dans le résumé, vous allez utiliser vos propres phrases. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire vous allez dire ce que vous avez compris du texte en utilisant vos propres phrases. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire résumer. Rendre le texte plus court en utilisant vos propres phrases et bien sûr, en donnant ce que vous avez compris du texte. Alors, résumé, vous avez la fillette Émilie accompagnait toujours son père, le paysan, et observait ses gestes. Émilie était toujours avec son père. Elle a dit, je ne quittais plus jamais mon père, et observer son père, c'est-à-dire il regardait bien ce qu'il faisait dans le champ, dans le grenier, partout. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire. Elle le regardait bien. Qu'est-ce qu'il fait avec ses mains, avec ses pieds, tout ce qu'il fait. Émilie était toujours à côté de son père, elle ne le quittait plus jamais, elle était toujours avec lui et il regardait ses gestes, ce qu'il fait avec ses mains, avec ses pieds, avec tout ce qu'il prend les gerbes, ce qu'il fait dans le champ. Voilà, donc il observait son père, les gestes, d'accord? Alors, accompagné toujours, il était toujours à côté de lui, elle était toujours avec lui. Partout où il va, elle était avec lui. D'accord? Donc, voilà, Émilie. Alors, je répète, résumer un texte, c'est-à-dire le rendre court, plus petit que celui que le texte donnait. C'est ça ce que ça veut dire. Bon, bien. Une fois la moisson arrivée, elle le voyait jeter des gerbes à ses sœurs pour les travailler. La moisson, il vient. Alors là, c'est-à-dire quoi la moisson? C'est toujours l'été. Alors l'été, vous avez les blés qui ont germé et tout ça. Alors on va les couper. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et les épis coupés, on va les attacher avec une corde, par exemple, et ça va former des gerbes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces gerbes? Ils vont les jeter parce que, vous voyez, c'est dans le texte, ils vont les jeter à qui? À ses sœurs, parce que ses sœurs étaient plus grandes qu'elles, et ils vont les travailler. Qu'est-ce que ça veut dire, ils vont les travailler? Ils vont les battre pour faire éclater les graines de blé qui se trouvent cachées dans leur enveloppe dans les épis. Donc voilà ce que ça veut dire une fois la moisson. La moisson, elle vient toujours dans l'été. La saison d'été, il y a beaucoup de céréales qui germent. Voilà. Curieuse et à l'insu de son père, elle voulait elle aussi essayer, se lancer, le croyant facile et sans danger, et j'ai pas terminé. Curieuse, quelqu'un qui est curieux pour le masculin, curieuse pour le féminin, parce que Émilie Carl est une fille. Alors, curieuse, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut savoir, qui cherche et qui veut savoir, qui veut comprendre. Voilà, Émilie était toujours comme ça, c'est pour cela qu'elle a dit, avec toujours son père, et il voulait, toujours il l'observait, il voulait comprendre, il cherche. Et à l'insu de son père, sans que son père le sache. Sache, c'est le verbe savoir au subjonctif. Alors, son père ne sait pas que Émilie n'était pas une fille qui voulait juste jouer, non. Émilie regardait, il voulait comprendre, il voulait faire comme son père, jeter les gerbes à ses sœurs. Elle voulait, elle aussi, essayer, se lancer. Elle a dit, pourquoi pas, moi aussi, je voudrais, comme mon père, je voudrais l'imiter, je voudrais faire comme lui. Alors, je voudrais jeter des herbes à ses sœurs, lancer, envoyer, jeter. Le croyant facile, elle croit que ce geste, voilà, prendre les gerbes, le jeter, c'est un geste. D'accord? Croyant facile et sans danger. Alors, je dis le croyant facile et sans danger, c'est-à-dire c'est quelque chose de très facile. Sans danger, c'est-à-dire il ne va pas lui faire aucun mal, d'accord? Il va
Donc, c'est quelque chose de très facile. Il n'y aura aucun mal à ce qu'elle jette ces gerbes-là à ses sœurs. Mais, et j'ai mis 3 points de suspension pour laisser imaginer ce qui va se passer après.